parquet civil, c'est souvent un angle mort en fait du parquet, car on a souvent en fait en tête le parquet pénal, alors que les activités du parquet civil sont essentielles, notamment en droit de la famille, puisqu'il s'occupe en fait de veiller à un respect de l'ordre public dans toutes les matières comme la filiation, l'assistance éducative, l'adoption. Et donc son rôle est essentiel puisqu'il peut intervenir sans même qu'on les lui ait demandé, dès lors qu'on lui communique le dossier. Et l'intérêt, c'est qu'évidemment le parquet va donner en quelque sorte le sentiment de la société sur des sujets qui sont souvent des sujets sociétaux. Par exemple, en ce qui concerne la filiation, évidemment qu'il y a une évolution sociétale, que ce soit sur le mariage, sur la filiation adoptive ou encore sur la gestation pour autrui, et le parquet va lui donner en quelque sorte la tendance de la société. Encore faut-il que ces parquets soient unifiés et qu'entre les différentes juridictions, on ait une vision d'un parquet qui ressemble à la société civile. Moi, j'ai un avis assez partagé sur les guides de bonne pratique. Si ça peut en effet permettre aux juridictions de mieux comprendre les avocats et vice-versa, pas de problème. Mais il faut qu'on reste sur de l'infradroit, c'est-à-dire qu'il est hors de question que par le biais de ces guides de bonne pratique, on vienne en fait obliger ce qui sont en fait les grands sujets des avocats, la liberté d'expression, la possibilité de demander des renvois, l'exercice professionnel. Donc évidemment, si c'est pour améliorer les relations et pouvoir échanger, pas de problème, mais attention au fait que l'on respecte en fait l'activité de l'avocat qui reste encore une fois dans le champ de la liberté d'expression et de l'exercice indépendant et libre de la profession. Alors oui, elles doivent être repensées à l'aune des moyens de la justice. On sait qu'aujourd'hui, en réalité, les magistrats sont sous pression par rapport à des moyens extrêmement raréfiés et qui, de toute façon, puisque c'est toujours une guéguerre de budget, ne vont pas être augmentés. Pour autant, aujourd'hui, ce sont les avocats qui sont la variable d'ajustement de ces difficultés de moyens. Et évidemment qu'on doit le repenser en rappelant aux magistrats que nous ne sommes pas en fait l'adversaire du magistrat dans la difficulté pour lui d'exercer son métier. Il y a évidemment à repenser aussi la féminisation des deux professions. La féminisation de la profession de magistrat, la féminisation de la profession d'avocat qui fait que peut-être nous devons imaginer dans des palais de justice des crèches, devoir s'adapter en fait au rythme de ces professions féminisées qui évidemment ont une double journée. Mais encore une fois, ça doit être dans le respect de l'indépendance des avocats et j'ai envie de dire de la probité des magistrats.